Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Teresa Home. Je suis Stéphanie, fondatrice de Teresa Home Bien-être, instructrice de yoga et praticienne en massage bien-être. Aujourd'hui, je vais vous accompagner dans la réalisation de Prasarita Padottanasana, la posture de l'étirement intense des jambes, les pieds écartés et une posture de flexion avant. Enfilez quelque chose de confortable et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Pour réaliser Prasarita Padottanasana, nous allons commencer en posture de Tadasana, la posture de la montagne, posture de fondation des postures debout. Vous pouvez retrouver tous les fondamentaux de Tadasana dans une vidéo qui a été également réalisée, dont je vous mettrai le lien dans le descriptif. Donc, on est dans notre posture de la montagne. Et on va commencer à intérioriser notre attention. Les pieds sont joints. Commencez à ressentir votre ancrage. Et à trouver la stabilité en vous. Inspirez profondément et expirez profondément par le nez. Et sur le prochain inspire, on va venir mettre les mains aux hanches, à la taille. Et écarter les jambes d'environ 1 mètre. Je vous invite à positionner le bord des talons sur la ligne du tapis afin de vous assurer d'avoir un alignement optimal. Donc ici dans la posture, tout d'abord, posture de départ, on va peut-être déjà constater une légère antéversion du bassin qu'on va corriger immédiatement. On va remettre le bassin en position neutre. Donc l'antéversion, c'est lorsque le bassin tombe en avant comme ceci et où la cambrure se forme dans le dos. Donc on ne veut pas de cambrure puisqu'on va chercher à étendre la colonne vertébrale, à l'étirer. Donc on va corriger cette cambrure en remettant le bassin dans une position neutre. Ici ensuite, on va s'assurer d'avoir les pieds ancrés fermement dans le sol. Parce qu'on va partir dans une flexion avant qui va mettre notre équilibre à rude épreuve. Donc ce que l'on veut, c'est garder cet ancrage, cette force dans les pieds qui va nous permettre d'étirer le corps jusqu'au sommet du crâne et ainsi étirer l'arrière des jambes et allonger le dos. Donc prenez le temps ici, écartez bien les orteils, ce qui va vous permettre également de garder votre équilibre, de trouver votre centre de gravité. Écartez bien toute la zone entre les articulations de vos orteils. Et trouvez le centre de gravité, à savoir le point sous la voûte plantaire, sous la plante des pieds, qui vous permet de ressentir que votre pied est pleinement ancré et également le poids du corps harmonieusement réparti sur les 4 côtés. Donc ça fait déjà une petite tension au niveau des jambes. Vous allez vite la ressentir. Vous avez peut-être les muscles qui vont trembler légèrement. Essayez de détendre pour le moment cette tension. Restez conscient à votre pratique et utilisez le souffle, voilà, pour relâcher tout le corps dans la posture. Vous pouvez détendre les bras, relâcher les quadriceps pour le moment, hein, la rotule reste neutre. Donc on inspire, on remet les mains au niveau de la taille. On va corriger tout de suite l'alignement du dos. Donc on va ouvrir les épaules vers l'arrière, les coudes qui vont se diriger également vers l'arrière. On s'assure que le bassin est neutre pour ne pas cambrer le dos. Les abdos s'engagent déjà légèrement.
La poitrine pousse légèrement en avant pour donner de l'espace au cœur, pour donner de l'espace à nos poumons, pour s'emplir d'air. On étire également la clavicule grâce à cet étirement des coudes vers l'arrière. La nuque est allongée, étirée elle aussi. On va lentement engager notre descente à l'avant. Le bassin reste neutre, le dos est droit. Le regard se dirige vers le sol afin de s'assurer que la nuque n'est pas fléchie. Et on va déjà commencer à ressentir un étirement au niveau des jambes ainsi qu'une contraction donc des quadriceps. Les pieds également nous servent de renfort à la posture. On sent toute la puissance qui se développe à mesure que l'on descend dans la posture. Et on peut déjà rester ici, observer le souffle. Observez les muscles qui s'engagent. Ça peut être très intense au niveau des chevilles. On travaille également la souplesse des chevilles dans cette posture. Et on continue notre descente si on peut. On essaye sur l'inspire d'allonger la colonne à mesure que l'on décolle, que l'on dépose le buste entre les jambes. Et on peut rester ici, ou bien mettre les mains au sol, le talon de la main dans la ligne de la voûte plantaire, les mains positionnées au sol avec les bras pliés. On inspire, on allonge le dos, et on expire. On essaye d'aller un petit peu plus loin. L'objectif étant ici de venir poser le sommet du crâne dans le sol. Ressentez l'étirement intense dans les jambes. Et restez plusieurs respirations. Relâchez les épaules. Allongez la nuque, relâchez les muscles du visage. Appuyez les gros orteils dans le sol afin de conserver l'équilibre. Envoyez le poids du corps légèrement vers l'avant pour intensifier l'étirement des chevilles et de l'arrière des jambes, des adducteurs également. Et on inspire, on va relever le buste. Mettre les mains sur les hanches et poursuivre notre remontée. Donc ça c'est la posture que l'on peut obtenir si l'étirement des jambes nous le permet, si les muscles sont suffisamment souples pour nous permettre d'arriver jusqu'au sol. Si ce n'est pas le cas, ce qui est très possible, lorsqu'on débute la pratique, on va se servir de petites briques ou d'une chaise, si vous avez une chaise, pour nous permettre de rester en posture intermédiaire tout en bénéficiant des bienfaits de cette posture. Donc pour utiliser les blocs, on va les mettre devant nous, comme ceci. Et on revient dans notre position de départ, les coudes vers l'arrière, pour étirer toute la clavicule, laisser de la place à la poitrine, à l'espace du cœur. Faites bien attention à avoir les pieds fermement ancrés dans le sol. C'est une posture très dynamique, très engageante au niveau des pieds et des chevilles. Donc vous devez ressentir cette force qui vous maintient dans cet écart. On inspire et on expire, on tombe vers l'avant. Et donc, si ici, on ne peut pas aller plus loin sans que le dos s'arrondisse, on va conserver l'intégrité de notre dos, conserver l'étirement, l'allongement de la colonne vertébrale, en déposant
le bout des doigts simplement sur les briques devant nous. Donc on ne s'avachit pas dans la posture, on reste engagé, on vient juste soulager et maintenir notre descente. On envoie le poids du corps vers l'avant pour intensifier l'étirement au niveau des jambes. Et on reste. Ce qui va nous permettre de poursuivre notre descente, ça va déjà être cet étirement de l'arrière des jambes. Donc, c'est pas grave si on ne peut pas tout de suite amener la tête vers le sol. On va progresser au fur et à mesure de la pratique en utilisant justement ces étapes intermédiaires. Hop, on va écarter quand même un petit peu plus pour avoir l'alignement des bras avec les épaules. Et on reste. Si vous pouvez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à incliner les briques un peu plus bas. Et poussez la tête vers le sol. Bon, je retire les briques pour ma part. Et je vous rejoins dans la posture. Et on reste. Inspirez, relevez. Main à la taille. Le dos est droit, étiré. Et en posant les pieds, on se sert de la force des jambes pour revenir dans notre posture de départ. Et on va ramener les pieds l'un vers l'autre pour finir en Tadasana, posture de la montagne. Relâchez les tensions du corps. Observez votre souffle. Et on aura terminé pour cette posture Prasarita Padottanasana. C'est une posture très bénéfique donc pour l'étirement des jambes, pour le renforcement des jambes également, renforcement des chevilles. C'est une posture qui favorise la relaxation puisqu'on est dans une flexion avant qui va permettre d'envoyer le sang vers la tête et donc d'apaiser notre esprit. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez découvert ou redécouvert Prasarita Padottanasana. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience en commentaire, à partager la vidéo avec les personnes qui peuvent être intéressées par la découverte des asanas du yoga. En attendant, prenez soin de vous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification dès que celle-ci sera en ligne. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt, bye bye.